Hello tout le monde, comment ça va? C'est Kevin, Crazy Megatron. Vous connaissez le speech, je connais le speech, tout le monde connaît le speech. Alors, vous êtes nombreux à m'avoir demandé une vidéo sur le stomach vacuum, donc une des techniques pour les abdos hypopressifs. Donc, je fais cette vidéo pour vous maintenant. Donc, les abdos hypopressifs, qu'est-ce que c'est? C'est les abdos avec de la respiration ventrale. Donc, c'est les abdos qui permettent de renforcer le transverse, d'accord? D'avoir le ventre plat, forcément. Ça transforme vraiment votre ventre de l'intérieur. Comparé aux abdos hypopressifs où c'est le grand droit, donc les tablettes de chocolat que vous voyez, qui travaillent principalement. Donc là, sur les abdos hypopressifs, qui activent le transit, donc ça va masser vos intestins, d'accord? Et du coup, vous allez bien vous sentir. Donc le but des abdos hypopressifs, c'est vraiment de travailler profondément, vraiment les muscles profonds au niveau du ventre. Donc on travaille vraiment le transverse et on fait en sorte d'avoir le ventre le plus plat possible. Par contre, on peut les combiner aussi avec des abdos hypopressifs, d'accord? Enfin, pardon, hyperpressifs, je voulais dire. Donc, les hyperpressifs, c'est tout ce qui est crunch, sit-up, crunch inversé, les obliques. Beaucoup disent non, faut pas trop mélanger. Moi, c'est mon avis personnel, il faut mixer. Il faut tout mixer pour avoir le meilleur corps possible. Donc, sur les abdos hypopressifs, ce qui est intéressant, c'est pour les femmes enceintes, enfin, pardon, après accouchement, donc. Après l'accouchement, généralement, beaucoup de femmes ne peuvent pas faire de crunch. Donc, il faut faire les abdos hypopressifs à ce moment-là. Donc, pas de souci, j'ai la solution avec le stomach vacuum. Donc, cette technique qui nous permet de rentrer l'estomac et d'aller masser nos intestins, d'accord? Au niveau du diaphragme et le transverse, etc. L'estomac, la totale. Donc, j'ai commencé debout. Et après, je vais vous montrer une version aussi qu'on peut faire sur les genoux et allongé. Voilà. Donc, la technique, elle n'est pas facile. Franchement, il faut énormément de pratique pour qu'elle fonctionne. Moi, je l'ai faite plusieurs fois pour réussir à la comprendre et réussir à l'appliquer. Donc, ce qu'il faut, c'est vider ses poumons. Donc, expirer complètement. Donc, par la bouche, j'expire les poumons. Une fois que j'ai plus d'air, je serre mon périnée. Le périnée, messieurs, vous en avez un. Tout le monde en a un. Mesdames en ont là. Enfin, les dames en ont un, sauf qu'il est pas hermétique, d'accord, vu avec l'accouchement, etc. Nous, il est hermétique, messieurs. Il n'y a pas de fuite pour nous. Alors, donc, on fait comme si on se retenait de faire pipi. C'est drôle, mais c'est comme ça. Donc, je verrouille et je contracte le périnée. Ensuite, une fois que j'ai vidé l'air de mes poumons et que j'ai serré mon périnée, je fais une fausse inspiration. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une inspiration par le nez, mais sans rentrer d'air. Si vous ne savez pas la faire au début, vous bouchez le nez et vous inspirez, inspirez, inspirez jusqu'à que ça aspire votre ventre à l'intérieur. Maintenant, même si je le dis, c'est compliqué à faire parce que beaucoup vont penser à rentrer le ventre, mais il ne faut pas seulement rentrer le ventre, il faut le laisser se faire aspirer. Donc le nombril, c'est comme si on voulait qu'il aille toucher notre colonne vertébrale. Très bien, on va faire, allez, je vais en faire 5 inspirations debout et après je vais passer au sol. J'inspire et j'expire correctement. Je vide mes poumons totalement et je vais verrouiller mon périnée. Donc là, je ne vais plus parler et juste faire la technique. Et j'expire. Voilà, vous avez vu mon ventre se faire aspirer. Donc pour ça, avec la fausse inspiration qui se passe par le nez et non par la bouche, vous laissez l'air bloqué, d'accord? L'air ne doit pas vous atteindre. L'air ne doit pas rentrer. Ensuite, une fois que vous êtes en train de faire la fausse inspiration, vous devez aussi rentrer le ventre. Faites comme si vous faites comme si vous inspirez et vous aspirez ensuite le ventre vers le haut. Comme ça, le ventre va chercher juste au niveau des côtes. Donc là, regardez, une deuxième fois. Inspire, expire. Je vide mes poumons, je serre le périnée et je l'entre. Et je relâche. Voilà. Donc, avec une petite astuce, penchez légèrement
en avant, mais très léger, ce qui va vous aider à accentuer un peu plus le stomach vacuum. Je fais une troisième inspiration. Et voilà. Très bien. J'ai dit que j'allais en faire 5, donc le reste, je vais les faire au sol. Donc, on se retrouve tout de suite au sol. Et me revoici au sol. Donc, je vais faire 3 respirations sur le dos et 3 respirations sur les genoux. Allongé sur le dos. J'inspire, j'expire, et talon proche des fessiers, je vide mes poumons. Je serre le périnée et je fais la fausse inspiration par le nez. Voilà. Il faut vraiment que la fausse inspiration vienne du nez. Vous aspirez l'air et vous laissez votre ventre. Faites comme si vous l'aspirez et qu'il aille toucher vos côtes. Encore une fois. Je vide les poumons et je serre mon périnée. Et fausse inspiration. Je vais le refaire une troisième fois. Fausse inspiration, d'accord? Donc j'inspire et j'expire. Poumon vidé. Périnée verrouillé. Et là, je rentre. Super. Et je passe sur les genoux maintenant. Voilà, je pose les mains. Fausse inspiration. D'accord, toujours bien par le nez et pas par la bouche. J'expire et je vide mes poumons. Verrouillage du périnée et fausse inspiration. Voilà, n'hésitez pas à légèrement enrouler le dos sur le mouvement. Allez, deuxième. Je vide les poumons et je verrouille mon périnée. Fausse inspiration. Et une dernière fois. Allez, c'est bonus, c'est cadeau. Je vide mes poumons. Fausse inspiration. Et voilà. Donc voilà, la vidéo faite pour le stomach vacuum. Donc, alors, il est préférable de le faire le matin quand vous êtes à jeun. Il faut le faire absolument quand vous êtes à jeun parce que vous avez vu, ça appuie sur l'estomac. Donc, si vous avez le ventre rempli, ça ne va pas être top. Donc, faites-le à jeun. Vous pouvez faire des séries entre 5 à 10 répétitions chaque matin. Ensuite, essayez de bloquer 5 secondes, voire 10 secondes au début. Vous voyez quand vous faites la fausse inspiration, vous devez après rester en apnée. Bloquer quand vous avez le ventre aspiré. Donc à ce moment-là, essayez de bloquer entre 5 à 10 secondes pour les premières séries. Et plus vous serez à l'aise, plus vous pourrez essayer de bloquer peut-être 15 voire 20 secondes. C'est vous qui décidez, c'est vous qui voyez en fonction de votre niveau. D'accord? Donc il est toujours préférable de le faire quand nous sommes à jeun et pas quand vous avez mangé parce que ça va être très compliqué. Du coup, je vous dis à très bientôt. Mais avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas de liker. Je partage. J'active la cloche. Et qu'est-ce que je fais? Et bien là, je me rejoins sur Instagram parce que c'est là où je suis le plus actif. D'accord? On n'hésite pas donc, on partage, on like, on active la cloche. Et je vous dis à très bientôt et restez Transformers. Rico, parle pas au bigot, les keufs te soulèvent au cocorico. Rico,